Et bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la différence entre la contribution et le sacrifice de soi. Alors qu'est-ce que je suis? Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience. J'aide et j'accompagne les femmes et les hommes à recouvrir leur puissance tant sexuelle que financière. Je crée des ponts de conscience entre ces deux énergies qui sont semblables. Donc je les aide à recontacter leur oui à la vie, leur désir à la vie et comment je me propulse dans cette vie, comment je m'exprime dans cette vie grâce à cette énergie sexuelle qu'est la libido et l'énergie d'argent. Donc revenons à cette différence entre contribution et sacrifice. En fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que bon, j'aide et j'accompagne tous les jours des femmes et beaucoup d'entrepreneuses, beaucoup d'entrepreneurs, des coachs. Et très souvent, je les vois fatigués, harassés. Et en fait, ils se sacrifient. Voilà. Il y a vraiment une notion de sacrifice moi je connais très bien la problématique. Et dans le sacrifice, c'est-à-dire que je n'ai pas rempli à 100% mon quota d'énergie et le peu que j'ai, eh bien je le distribue à l'autre, c'est-à-dire que je vais me vider du peu d'énergie que j'ai. La contribution, c'est j'ai de l'énergie, je me suis remplie, je suis pleine, je suis autonome et mon surplus d'énergie, eh bien, je vais le mettre à disposition, je vais le proposer à l'autre. Donc c'est totalement différent, hein. Dans le sacrifice, on part plutôt d'un espace vide, c'est-à-dire qu'on va se vider de son énergie, alors que dans la contribution, bien au contraire, on part de son plein. D'accord? Et forcément, ça a des impacts totalement différents dans notre vie, à savoir eh bien, les chutes de libido dans le sacrifice, la chute d'énergie, le manque d'élan, parce qu'en fait, on rentre en abus avec soi-même. Alors, ça serait bien quand même de considérer d'où est-ce que ça vient, cette énergie de sacrifice. En fait, on vient du monde judéo-chrétien, où en fait le renoncement à soi est considéré comme une source de sagesse. Comme si le fait de sauver la planète, de sauver le monde, eh bien c'était des vertus louables, qu'on devait tous être l'abbé Pierre, Mère Teresa. Et très souvent je rencontre des coachs, des thérapeutes qui sont encore dans cet espace du sauveur, et c'est ok, ça fait partie du jeu. Et donc dans cette énergie du sauveur, en fait, eh bien c'est comme si je devais me plier pour aller chercher l'autre. Donc déjà je suis un peu avide de moi, de ma présence, et dans ce vide en plus je me courbe pour aller chercher l'autre. Il en résulte des lumbagos, des douleurs dans les épaules, voilà, souvent dans la colonne vertébrale, hein, le fait de devoir se plier, de porter, de tirer l'autre, hein, dans cette énergie de sauveur. C'est quand même pas très agréable et on rencontre beaucoup de choses dans ce dos en fait, hein, dans ce dos qui doit porter, qui doit soulever, qui doit vraiment tenir l'autre à bout de bras, à bout de conscience. Moi j'ai contacté il n'y a pas très longtemps en fait, que dans l'énergie du sauvetage, en fait, l'énergie du sauvetage et l'énergie entre sauver et tuer, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je sauve l'autre, déjà en général, je pars d'un espace vide chez moi où je considère que l'autre n'a pas le pouvoir ni la puissance de pouvoir contacter sa propre puissance, d'accord? Donc je pars d'un espace vide chez moi. Et en plus, en fait, j'empêche l'autre de pouvoir se saisir et donc de valider son autonomie, sa propre puissance et son propre pouvoir. Et en fait, pour moi, dans ma carrière, en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour quitter cet espace de la sauveuse, hein, de celle qui voulait sacrifier son temps, sacrifier son énergie, et bien pour sauver le monde. Hein, j'étais là pour sauver le monde. Oh, je rigole maintenant. Mais sur le moment, enfin voilà, mon orgueil spirituel était complètement convaincu que j'étais là pour sauver toute cette planète, etc., etc. Et en fait, bien, ça a été très important pour moi de chuter de cette croyance-là
et de venir dans cet espace de la contribution et de faciliter des espaces de conscience plutôt que de vouloir sacrifier ou être dans l'énergie du sauvetage, d'accord? Et la contribution, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on considère qu'on est deux êtres autonomes et qu'on part de nos pleins, chacun part de ses pleins, et en fait on coévolue. Mon plein va contribuer à ton plein et ton plein va contribuer au mien, et en fait il y a vraiment dans la contribution on s'élève ensemble. On n'est pas à se voler ou à se piquer en fait notre énergie et à nous alimenter dans nos vides. En fait, c'est ça, ce sont des contributions de plein. Et ce qui change énormément la donne. Donc j'aurais voulu partager avec toi quelques petites phrases qui moi m'ont sauvée en fait de cette énergie-là. Par exemple, je prends soin autant de moi que je prends soin des autres. Autant vous dire que pour moi, en tant que femme, mère de 4 enfants, compagne, entrepreneur, etc., thérapeute, la première fois que j'ai prononcé cette phrase, je prends soin de moi autant que je prends soin des autres, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout en équilibre. Et c'est un apprentissage, vraiment, comme un fil, de toujours trouver cet équilibre, de d'abord se remplir soi, je prends soin de moi, et lorsque je suis remplie de ma présence, en suivant, je peux contribuer à l'autre, je peux faciliter l'autre. Et alors, ce qui a été très intéressant aussi, c'est la phrase suivante. Plus je me remplis de ma propre énergie, plus je me remplis, plus je m'aime, plus je contribue au monde. Voilà, c'est-à-dire que c'est qu'en étant pleine, c'est là où je suis utile. C'est pas en restant avide, d'accord? Qu'est-ce que j'avais comme autre Oui, je me rends disponible. Je me rends disponible je ne rends disponible que mon surplus d'énergie, c'est ça. Je ne rends disponible à l'autre que mon surplus d'énergie et non pas mon vide. Donc ça veut dire que je ne rends disponible que ce que j'ai en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change beaucoup de choses dans la façon dont nous allons nous positionner vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que ça va nous inviter à savoir dire non quand on ne peut pas. Ça veut dire que ça nous demande de nous interroger intérieurement si c'est juste pour nous ou pas. Ça veut dire qu'il faut d'abord savoir s'aimer, se respecter avant de vouloir respecter et aimer l'autre. Voilà, donc tous ces enjeux sont hyper importants de pouvoir goûter à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui se joue dans la relation humaine, en tout cas dans la relation thérapeutique. On n'est pas obligé de se vider et à être avide et être dans cette culture du vide d'énergie de soi. Voilà, c'était Karine Morer, facilitatrice de conscience. Si tu ne sais toujours pas qui je suis et comment en fait j'œuvre et j'accompagne les hommes et les femmes, clique sur le lien sous la vidéo sur mon site internet. Tu as plusieurs programmes fort intéressants, tant sur l'énergie d'argent que sur l'énergie sexuelle, que sur le jumeau rescapé, qui peuvent contribuer à ton élévation et à ta conscience. À tout vite!